Tov, ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema de Eva Bat Ninette d'Emri, la question de Netanel. Oui. Donc voilà, il y a marqué dans la Torah que même si tu connais le besoin de nous-mêmes, on a besoin de formuler des mots et donc faire une prière avec nos mots pour qu'il nous exauce notre prière. Maintenant, on voit que David Meller, une fois, il ne pouvait pas formuler ces mots-là. Dans l'instant, il était grand, il a dit littéralement je suis une prière. Donc il n'a pas formulé de mots. Et Dieu n'a pas voulu sa prière. Donc il faut formuler des mots, pas formuler des mots. Pourquoi formuler des mots? Ok. Donc la question. Il y a une mission de prier. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire avec la bouche, une action, alors qu'Hachem connaît très bien nos pensées? Alors, avant d'expliquer, je vais donner un exemple. La prière, on s'adresse à Hachem, on parle à Hachem, on parle à Hachem. Dans beaucoup de couples, des problèmes de Shalom Bayit. Dans beaucoup trop de couples. Maintenant, souvent, ces problèmes de Shalom Bayit auraient pu être évités par une bonne communication. Quand il y a des problèmes, on en parle, mais on en parle gentiment, sans être accusateur. Et d'habitude, le problème, c'est que même quand tu en parles gentiment, sans être accusateur, en fin de compte, tu dis à l'autre, écoute, il y a un problème chez toi. Et personne aime entendre qu'il y a des problèmes chez lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la balle. Ouais, non, mais toi aussi. Non, mais ok, c'est pas le sujet, maintenant moi je te parle de toi, tu me parles de moi, et puis c'est faux ce que tu me dis. Et ça commence, ping-pong, tennis, pétanque, artillerie lourde, missiles nucléaires. Il est beaucoup plus facile d'établir ce type de communication où on dit à sa femme ou à la femme au mari qu'il y a un problème, si dans la fréquence de notre communication, il y a, pour une fois où je dis qu'il y a un problème, 99 fois, il y a des compliments. Dire à sa femme qu'elle est extra, qu'elle est bien, qu'on est heureux avec elle, qu'elle est fantastique, mais pas lésiner. Soit, c'est tous les 5 minutes, ça revient, sans cesse. Comme ça, quand tu fais un reproche gentil, la personne ne se sent pas touchée, parce qu'elle sait qu'elle a reçu quelqu'un il a reçu, je sais pas moi, il a reçu 50 sur 100. C'est pas une bonne note. Mais si, dans son palmarès, d'accord, il a 99 fois, il a 100 sur 100, puis une fois 50 sur 100, c'est bon, c'est un vainqueur, il est bien. Idem dans le couple. La personne a besoin d'entendre qu'elle est bien. Et beaucoup de couples, ça peut être ou la femme ou l'homme, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue, de l'exemple qu'ils ont reçu de leurs parents, ils ont un blocage. Et quand on leur dit, il faut que tu dises des mots d'amour à ta femme, ou la femme à ton mari, elle ou il répond, il sait très bien que je l'aime. Et elle dit, oui c'est vrai, je sais bien qu'il m'aime. Mais je veux l'entendre. T'entends? Elle veut l'entendre. Je te pose la question, Netanel, pourquoi? Si elle sait, ben voilà, elle sait. C'est du bien d'entendre. C'est du bien de l'entendre. Pourquoi c'est du bien de l'entendre? C'est vrai que c'est du bien de l'entendre. Pourquoi ça fait du bien de l'entendre? Si elle sait, qu'est-ce que ça change? Hein? Pardon? Non, elle n'a aucun doute. On lui fait un lecteur de pensée. Elle aime entendre du bien. Hein? Elle aime entendre du bien, c'est vrai. Mais si elle le sait, La force de la parole. c'est quoi la force de la parole? Hein? Ça agit sur la matière, ça agit sur la matière. Non? C'est l'émotion. Elle sait que son mari l'aime, et c'est dans sa tête, la raison c'est que son mari l'aime, Oui. mais elle veut son cœur, elle veut ressentir des... Si elle pouvait lire maintenant les pensées de son mari, elle verrait très bien que son mari l'aime et qu'il est émotionné. Elle a d'émotion de voir. Parce que la parole c'est le net. Hein? La parole c'est le C'est bien net. d'entendre. Alors pour être de shaker. Non, elle voit, elle lit dans ses pensées, ou bien, on va dire pas, lire pensées c'est un peu de la science-fiction, on va dire, le mari, il est très attentionné.
il lui fait des chèques, il lui achète des fleurs, chaque anniversaire, il rate anniversaire juif, anniversaire goy, anniversaire de mariage, anniversaire de la belle-mère, tout, d'accord, il trouve tous les bons Rosh Chodesh, enfin, il est super attentionné, il aide chaque chose. Mais le mot d'amour, ça passe pas. Alors, elle, c'est très bien qu'il l'aime. Qu'est-ce que tu dis? Il faut qu'il exprime. Ouais. Pourquoi? Il exprime. Pourquoi? Ça sort. C'est du bien d'entendre. Mais si elle voit, c'est vrai que ça fait du bien, mais j'aimerais que tu me dises pourquoi ça lui fait du bien. Si elle voit, hein? Savoir et entendre, c'est deux choses différentes. Alors je vais répondre. C'est un acte d'amour. Tu m'aimes, donne-moi de l'amour. Alors, tu me donnes des chèques, tu me donnes des boucles d'oreilles, tu me donnes des manteaux, des habits, des chaussures, tout ce qu'une machine à laver, ok. Et moi je veux maintenant plus. Il y a trois niveaux de dons. Il y a le don de l'argent, tout ce que j'ai dénuméré maintenant. Il y a le don du corps. Il lui fait les emplettes, il lui arrange le néon qui s'est cassé, elle lui accroche le tableau, tous les trucs, tous les bricolages qu'il faut faire, il rend service. Et il y a un don qui est plus grand que ces trois choses-là, c'est le don d'âme. Le don de, âme, apostrophe âme, d'accord? Donner son âme. Ce qui est bien sûr beaucoup plus grand que le don d'argent et le don de corps. Parce que l'argent, c'est de l'argent, c'est pas toi. Le corps, c'est bien gentil, mais c'est du physique. Moi, je veux toi. Toi, c'est ton âme. Comment on fait pour donner son âme? Le don d'âme, c'est la parole. Je vais exprimer, je vais dire. Ça, j'entends toi. C'est toi. Quand tu parles, tu exprimes qui c'est toi. Pourquoi ça lui fait du bien à la femme d'entendre que son mari dit ça, bien qu'elle le sache très bien? Parce que c'est un don, c'est un cadeau. Si, ma femme sait très bien que j'aimerais lui offrir un bijou, mais je l'offre jamais. Ben, il manque quelque chose. Si je n'ai pas les moyens, on peut comprendre. Mais si j'ai les moyens, et elle voit que je crève d'envie de lui donner un... Mais là, jamais je fais l'effort d'aller. Elle voit, t'es bien gentil. Mais si tu m'aimais vraiment, tu ferais l'effort. Tu ferais l'effort. Le fait de ouvrir la bouche et de dire, d'exprimer, c'est un effort, c'est un don. Un don, ça signifie toujours que je prends de chez moi et je donne à l'autre. Il y a toujours en fonction, Rachid dit quelque part que le chesed, c'est en fonction de l'effort qui a été fait. Est-ce que dire trop je t'aime, ça peut être un acquis et après ça perd un peu? Non, c'est très bien de le faire. Bon, je ne vais pas dévier sur maintenant Shalom Bayit, pour arriver à la prière. L'amour de quelqu'un ne doit pas rester qu'au niveau de la pensée, il doit être aussi au niveau du don. Et le don se fait par un acte. Par un acte. Sans acte, il n'y a pas de don. Et l'acte nécessite un effort. Si l'effort il est grand, ça sera un grand acte de don. C'est un effort qui est petit, c'est un petit acte de don. C'est clair que celui qui a peu de moyens, qui offre un bijou à 5 000 € à sa femme, c'est un grand acte. Quelqu'un qui est multimillionnaire, qui donne un bijou à 5 000 € à sa femme, il risque le guette, d'accord, parce que c'est au moins 50 000 € minimum, d'accord. Tout dépend de l'effort qui sera fait. C'est un petit acte de dire je t'aime. C'est facile. C'est vrai. Prouver après aussi. C'est vrai. Non, c'est déjà bien. Maintenant, il y a je t'aime, on dit comme ça, et il y a avec le trémolo. D'accord, que ça sorte du cœur et que ça soit authentique. Et comme il dit, c'est que dans la vie aussi, de tous les jours, tu prouves, d'accord, tu lui dis je t'aime, mais après tu lui cries dessus, je t'aime, tu lui cries dessus, je t'aime, tu cries dessus, je te dis arrête avec tes bobards, d'accord, montre-moi que tu m'aimes vraiment. Écrase-toi un peu plus. Le but de la prière n'est pas que Hachem voie quels sont mes besoins. Parce qu'effectivement, Hachem, il voit mes besoins. Le but de la prière, c'est une action d'amour. Le mot prière, le Talmud il dit que tout le monde doit prier. Pourquoi? Tout le monde baille rachamé, tout le monde a besoin d'amour. Rachamé en araméen, c'est amour. C'est intéressant. On aurait dit prière, je sais pas, je te demande quelque chose, c'est une demande, pas du tout. Parce que la prière, c'est un acte d'amour. Hachem connaît mes besoins, mais il veut qu'on ait ensemble une relation d'amour. Donc je vais m'adresser. Je veux dire combien il est grand, combien tout dépend de lui, combien je suis reconnaissant pour tout le bien qu'il me fait, et en plus je fais une demande. C'est un minimum de don de moi-même que je fais pour pouvoir après aussi recevoir.
Hachem aurait pu me donner comme ça. Mais il veut, comme la femme veut entendre le mari qui va dire je t'aime, bien qu'elle sait très bien qu'il l'aime, elle veut voir que tu fasses un acte de don. C'est ça, une relation. La prière, c'est un moyen de relation avec Hachem. Donc, bien qu'Hachem voit que j'ai des besoins, si Hachem décide qu'il me donne comme ça, il me les donne, mais des fois il dira non, ça dépendra de la prière. Si le monsieur il fait l'effort de s'adresser à moi, de me demander, et il y a une relation qui s'installe, alors moi je peux maintenant, dans le cas de relation d'amour, donner. Sinon, non. Il y a des choses que même aussi, c'est que même si on prie en une relation très très forte, Dieu ne donnera pas non plus. D'accord. Quelqu'un qui, à 80 ans, il a eu un infarctus, et il a prié à Hachem, sauve-moi, il a été sauvé. À 100 ans, il a un infarctus, et puis Hachem, sauve-moi, il a été sauvé. À 120 ans, il a un infarctus, et sauve-moi, il a été sauvé. 140 ans, je me dis, ok, mon vieux, ça va, on est à une limite 140 ans, ça tu te fais vieux. Allez, Hachem, allez, je te fais encore un rabais, allez, encore un an, 141. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il meure, d'accord. Il y a des fois, hein, des choses, des Grecs. Hachem dit, désolé, toutes les prières du monde ne pourront pas changer la réalité des choses. Donc il y a des choses, pas besoin de prière, il y a des choses où même la prière ne servira pas, et il y a des choses qui dépendent, oui, de la prière. Donc c'est pas qu'Hachem veut simplement que je fasse l'effort. T'as été gentil, t'as un bon point, tiens, je te donne. Ça aussi, mais ça c'est très enfantin. C'est beaucoup plus. S'il y a une relation d'amour avec Hachem, alors on est connecté, et comme dit le Rabbi Tzadok Abba Shaul au nom des kabbalistes, il n'y a aucune chose au monde qui amène autant de flux, de lumière, de bonté d'Hachem que la prière. C'est un secret fantastique. La Gemara dit Krum zut levnei Adam. C'est un verset, ils font dracha sur ce verset. Il dit c'est des choses qui se trouvent, la prière est une chose qui se trouve au sommet du monde, et les gens dénigrent cela, prennent pas au sérieux. Parce qu'après tout, tu te mets en relation avec Hachem. Attends, je vais expliquer ce que je veux dire, excuse-moi, juste que, quand je dis ça, tu te mets en relation avec Hachem, c'est-à-dire, on a un petit moustique, rien de rien. C'est un petit vaisseau qui pète ici, ou pète ici, on n'est rien, on est super rien. Et le roi des rois, créateur de tout, que les anges tremblent. Il y a dans la Kabbalah une notion qui s'appelle Nahar Dinor, fleuve de feu. Un fleuve de feu, de la lave comme ça, mais un feu terrible. De quoi il vient? C'est barré, ça vient de la transpiration des anges quand ils voient Hachem. Tellement ils sont en état de tension terrible que peut-être Chasé Shalom, ils ne sont pas face à Hachem. Et toi, petit moustique, tu te mets les pieds joints, tu dis Baruch Hachem, et tu lui parles, et tu demandes, et il t'écoute. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Nous, on ne se rend pas compte, parce qu'on est des petits moustiques, alors on croit qu'on est entouré entre moustiques, d'accord, mais si on se rendait compte maintenant du cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est ça notre force. On a lu maintenant la paracha. Qu'est-ce qu'ils ont fait Bnei Israël au bord de la mer Rouge? Ils sont bloqués, ils voient maintenant, c'est la nuit, ils voient des vagues séparées de 10 mètres de haut. Et derrière, l'univers concentrationnaire égyptien qui les rejoint, Pharaon, ils voient l'ange de l'Égypte. Terrible. C'est marqué, ils ont été terrorisés. Les hommes, les femmes, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est marqué Vetavsu umanut avotehem. Ils ont utilisé la profession, le truc, la spécialité de leurs ancêtres. Abraham, il a prié. Yitzhak, il a prié. Yaakov, il a prié. Le texte nous dit Vaïtsaaku el Hachem. Ils ont crié à Hachem. Ils ont crié à Hachem. Hachem, il n'y a pas de problème. Hachem, il fait comme ça, il n'y a plus de mer. Il fait ce qu'il veut, Hachem. Il veut que nous on prie. Ça marche. Ça marche. Ils ont prié aussi pendant 200 ans, de tout leur cœur. Oui, mais la prière qu'il a pendant 200 ans en Égypte, c'était un par-ci, un par-là, là, tous ensemble, pendant quelques minutes, c'est extraordinaire. Il y a une seule fois de l'histoire que je connais un truc pareil. C'était pas encore né à l'époque, c'était il y a 22 ans. Extraordinaire. Extraordinaire. Non, c'était encore... 22 ans, c'était pas la guerre de 6 jours, la guerre du Golfe. Saddam Hussein envoie 39 Scuds sur l'État d'Israël. Chaque Scud possède une charge explosive de 350 kg. C'est 350 kg, c'est énorme. C'est un cratère de 10 mètres dans la terre, un bâtiment, et plus de bâtiment. 10 000 appartements ont été détruits. 10 000 appartements détruits.
Le Scud, quand il décolle d'Irak, ça prenait 6 minutes pour qu'il atterrisse en Israël. 1 minute passe pour que le satellite le détecte, il y a un avion qui le détecte, et il passe le message en satellite qui se trouve au-dessus de l'Irak, ça passe un au-dessus de l'Australie et un autre au-dessus de la Colombie. Ça prend encore 1 minute. Ça c'est plus que 4 minutes. Dès ce moment, sur toutes les radios, dans le monde entier, toutes les émissions s'arrêtent. Même dans les avions, il y avait les informations, tout s'arrêtait. Des Scuds, un ou des Scuds sont en vol pour Tel Aviv. Ils font quoi les Juifs dans le monde entier? En Israël, en France. À l'époque, on faisait des séminaires, on partait. Pendant la guerre du Golfe, on est parti. J'ai vu les vents, ils étaient tout blancs. Qu'est-ce que t'as? Toute la journée, la nuit, il dort pas, avec la radio comme ça à l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Le monde est terrorisé. On apprend tout à coup, dans 4 minutes, des Scuds tombent sur Tel Aviv, des civils, des femmes, des enfants. C'est pas notre guerre, on n'est pas en guerre avec l'Irak. L'Irak est en guerre avec l'Amérique. C'est pas notre affaire. Que font les Juifs dans le monde entier? Religieux ou pas? Mais je peux dire 80% des Juifs ont prié. En hébreu, en français, en pensée, avec les yeux. Hachem fait, que Dieu les protège, Teilim, n'importe quoi. 80% du peuple juif, pendant 4 minutes, prie Hachem. Unique dans l'histoire. Eh bien, le résultat, il est là. Mais les miracles, on n'a jamais vu. C'est extraordinaire. 0 mort. 10 000 appartements détruits, 0 mort. 1 de crise cardiaque. Au début, ils ont dit, ouais, bon, c'est un modèle vieux. Il fait un pétard mouillé, il fait beaucoup de bruit, mais pas grand-chose. Alors, le numéro 40 n'est pas tombé à Tel Aviv, il est tombé sur une base américaine. Daran, 29 morts. 200 blessés. Un Scud. Le seul mort de la guerre, par Scud, donc de façon indirecte, crise cardiaque, c'est quand il est mort. L'État d'Israël a supplié l'Amérique, envoyez-nous des missiles antimissiles. Ils ont envoyé le Patriot. Et on a reçu le Patriot ici en Israël. Baruch Hashem, maintenant on est sur le Patriot est là. On c'était Hashem, il n'y avait rien, ni Patriot, ni rien. Hashem, sauve-nous. On dit, le Patriot va nous sauver. Un mort. On a baissé dans la prière. Et je peux te dire maintenant, je ne suis pas prophète, mais c'est marqué Kimé, Tzetra, Mes Misraim, Arenon Flaot. Le prophète Micha, il dit à Hachem, comme on est sorti d'Égypte, comme ça, tu nous referas des miracles. L'Égypte, c'est un prototype de ce qui se passe à la fin des temps. C'est évident que dans une situation de ce genre-là, Hachem, il veut qu'on l'appelle. Hachem, il veut quoi? Tu sais ce qu'il a dit Hachem quand le peuple israélien était comme ça? Les gens vont dire que Hachem, c'est un sadique, pas un tzadik, avec un S, d'accord? C'est marqué Hashmini colère qui colère arrêt. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce. Sauf. Ils prient, des Juifs, 90% ils prient tous ensemble pendant. Ouais. Mashiach, alors Mashiach il vient. Mais bien sûr. Hein? Organise. C'est pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où elle est? Parce que si on sait où elle était, Ben Israël serait allé prier sur la tombe de Moshe, qu'il intercède à Hachem pour arrêter la galoute, et Hachem aurait été obligé d'arrêter la galoute. Tellement la puissance de la prière, elle est grande. Sur une tombe d'un sadique, encore plus, comme Moshe Rabbeinu. Bien sûr que ça marche. Hachem, il veut qu'on l'appelle. Tu comptes sur l'armée, tu comptes sur ta force, tu comptes sur machin, et moi je te donne tout. Vas-y, appelle-moi. Achev picha bamaleu, ouvre la bouche et je la remplirai. Achev picha, ouvre-la, élargis-la, vas-y, demande tout ce que tu veux. Des gens me disent, j'ose pas oser demander ça à Hachem, c'est pas assez important, Hachem s'occupe de la politique, géopolitique mondiale. Pas mon gosse maintenant, il a mal aux dents, qu'il est un peu... Non, mais pour n'importe quoi, il faut prier Hachem, n'importe un parking. N'importe quoi. Tu sais, la blague de type qui cherche un parking. Il est vachement en retard, on ne peut plus tout ça. Allez, Hachem. Du coup, il voit une place. Ça va, j'ai trouvé, pas besoin. Quand on veut s'arranger sans Hachem, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je te finis maintenant. Je ne connais pas la fin des temps, comment elle sera. Je pense qu'elle pourra très bientôt, mais c'est certain. À la fin, tout le monde s'unit contre nous. Et on n'aura pas
C'est fini, il y aura ni Tzahal, je sais pas, on sera bloqué, comme ça, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Et là, tout le monde, je ne sais pas qui, ceux qui seront tout le monde, Bezrat Hashem, tout le monde, ça ne marche pas, papa, maman, qui Tzahal, allez, quelqu'un, Obama, machin, Sarkozy, aidez-nous, personne, rien, qu'est-ce qu'on fait? Et on va se rappeler de la profession, du truc de nos parents. Abraham Israël, on va se mettre à prier, on va hurler Hachem. Ah, allez, maintenant c'est moi qui rentre. Clac, 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 clac. Terminé. C'est évident que ce sera comme ça. Maintenant, on n'est pas obligé d'être en situation comme ça, de mots devant terre. On peut se réveiller maintenant et commencer. Ça marche. Ça marche. Oui. C'est une mitzvah de prier Hachem. C'est une mitzvah de prier Hachem. Alors, pourquoi, si c'est une relation d'amour, la tfila entre lui et nous, elle est obligée? C'est comme mitzvah, il y a une mitzvah d'aimer. Il y a une mitzvah d'aimer. Mitzvah, quand je te dis mitzvah. Quand on est obligé, c'est pas du vrai amour. Quand on est obligé de se lever le matin pour faire shachari, pour prier, c'est pas. Regarde, c'est pas comparable avec entre ce qui se passe dans un couple. Je vais l'expliquer. Mitzvah, c'est un ordre. Maintenant, dans le camp nazi, si tu n'obéis pas à l'ordre, tu meurs sur place. Donc, tu n'as pas le choix. Hachem nous donne des ordres. Il nous donne le choix entier. Il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je te conseille. Prends la vie. Tu vas gagner beaucoup plus que la mort. Mais tu veux choisir la mort. Abal et tamé, potrine-lo. Celui qui vient s'impurifier, on ouvre la porte. Il peut aller s'impurifier. C'est permis. Quoi, c'est permis? Il n'a pas le droit, il a la possibilité de le faire. Donc, Hachem te dit maintenant, tu veux vivre? Je te donne maintenant les conseils à suivre. Comment faire? Aime-moi. De tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. Prie à moi. Fais mes mitzvot. Étudie ma Torah. Mets-toi en relation avec moi. Tu vas gagner. Sinon, tu vas perdre énormément. Quoi faire? Up to you. T'es libre. T'es libre. Je ne sais pas qui te sort du lit de force. Sinon, tu n'auras aucun mérite. Il y a des choses qui t'obligent à faire. Il y a des choses que tu n'as pas le droit, que tu n'as pas le choix de ne pas faire. Tu ne peux pas rester sans respirer plus que 5-6 minutes. Tu ne peux pas rester sans dormir plus de 3 jours. D'accord? Des choses que, ça, c'est malgré toi, Hachem, il a fait. Mais des choses que tu as le choix entier. Donc, ce n'est pas qu'il t'oblige. Il te dit, mon cher ami, je veux te donner maintenant le plus grand cadeau, te brancher avec moi. Te donner maintenant la vie des vies, des vies, des vies. La plus grande jouissance, bonheur, plaisir possible. Voici la voie à suivre. C'est comme la Ferrari. T'achètes une Ferrari. Combien, c'est quoi la nouvelle hein? Allez, on va dire la E1 qui vaut 1 million d'euros. D'accord? Rouge étincelante. Bon, t'achètes la Ferrari et il y a un mode d'emploi. Ça te casse les pieds, c'est trop long à lire. Bon, tu commences à rouler et puis tu es en 4e. Tu fais déjà du 150 en 4e en Ferrari. Et puis tu te dis, tiens, il y a une manette là, R, c'est marqué R. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 vitesses dans une Ferrari. Il y a neutral et tu as R. R, c'est reverse. D'accord? Lui, il n'a pas appris l'anglais. Il ne sait pas c'est quoi R. R, c'est rotor, je sais pas, c'est sympathique. Il met sur R. Il roule à 150 à l'heure et il met sur R. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Ferrari. Mais je ne comprends pas. J'ai payé 1 million d'euros. Et pour un petit mouvement comme ça, avec la main, tic, comme ça, il n'y a plus rien? Mais mon cher monsieur, mais il y a un mode d'emploi. Vous savez le mode d'emploi? Vous en Ferrari, tu t'éclates. Tu ne suis pas le mode d'emploi. Une petite gaffe. Carrette, on appelle ça. Carrette. C'est pas grave, une petite fille comme ça, c'est pas grave. Allez, Hachem, il sait bien, on s'aime bien, et tatati, tatata, on veut se marier, c'est tout à fait sérieux comme relation. Carrette. Petite Ferrari, wallo, terminé. Mais je comprends pas, c'est pas grave. Pourquoi vous laissez les gens faire des choses pareilles? Faut mettre un cadenas, c'est important. Mais monsieur, il y a un mode d'emploi, on vous a averti, vous faites ça, c'est ça. Alors monsieur, il a été puni. Le type qui a fait ça, il a été puni. Il n'a pas été puni. Il a été puni. Oh, méchant, t'as plus de Ferrari. T'as fait ça, ben c'est bien fait pour toi, plus de Ferrari. C'est comme ça? Non, il y a une logique, comment on est construit. La Ferrari, elle fonctionne comme ça. Tu suis le mode d'emploi, ça marche. Tu ne suis pas, ça marche plus.
C'est pas une punition, pardon. Alors, franchement, d'un côté, parce que si on suit le mode d'emploi, tout se passe bien, si sur le mode d'emploi, alors. T'as le choix de mettre R à 150 à l'heure. On te déconseille beaucoup. J'ai mis en face de toi la vie et la mort. Tu veux la mort, fais ce que tu veux, mais je te conseille la vie, mais tu peux faire la mort. N'importe qui peut faire ce qu'il veut. Mais quelqu'un, il va faire la mort une fois, deux fois, trois fois, il va voir qu'après, il aura. Ça marchera pas. Donc après, il n'a plus le choix en fait. Il va voir que. Allez, va et qui voit, c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, on fait carrette, on s'éclate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, où on se dit, allez, ok, c'est quoi ma vie? On se réveille, et on fait tchouva, et tchouva, il y en a qui font jamais tchouva, d'accord? L'exemple c'est la Ferrari, mais bon, c'est pas exactement comme ça. Ça bousille, mais ça bousille, c'est pas qu'il n'y a plus d'être humain, il y a carrette, donc l'âme elle est bousillée, le contact avec Hachem il est bousillé, la bracha elle est bousillée, mais lui il essaye encore comme tout le monde, on va encore essayer, puis après tout, les filles, pourquoi pas, d'accord? Et il s'éclate, et il se bousille, et il se rend pas compte. On dit, mais je comprends pas, mon cher ami, et ça va pas dans sa vie, on t'a pas puni, il n'y a pas de punition, punition c'est chrétien, il n'y a pas de punition, il y a les conséquences de l'application du mode d'emploi. Si tu l'appliques, eh ben ça va bien. Tu l'appliques pas, ça va pas. Il t'a pas puni Hachem. Il dit écoute, je te donne une machine fantastique, l'être humain. C'est pas une Ferrari, c'est 1000 fois 1 million de milliards plus grand que ça. L'être humain, Neshama juive en plus, mais t'es le top du top, t'es la prunelle de mes yeux. Voici comment ça va pour que tu jouisses au maximum. Olamazo, olamaba. On sera copains, toi et moi. Fais ça, c'est comme ça que ça marche. Tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. La vérité, c'est que Hachem nous aime tellement qu'il va nous obliger. Parce qu'Hachem, il va à la fin, il nous aime tellement que tu veuilles ou pas, tu seras avec moi à la fin. Mais tu as fait le corneau, alors il faut réparer, mon cher ami. Pour que tu puisses être avec moi, voir ma face, je vais te faire tous les purgatoires qu'il y a. C'est dommage. Va tout droit, c'est un peu d'effort, et tu gagnes tout. Parmi ces choses-là, il y a la prière. Parce que je veux une histoire d'amour avec toi. Comme la femme. Elle veut une histoire d'amour avec son mari, ou le mari avec sa femme. Et c'est malheureux qu'on doit faire des cours au mari pour dire ouvre ta bouche. C'est naturel quand tu dis ça. C'est pas naturel, chez beaucoup de maris c'est complètement innaturel, ils n'y arrivent pas. Et beaucoup de femmes aussi. Il y a des gens qui ont des blocages, beaucoup ceux qui ont pas reçu d'habitude d'amour des parents, ou qui n'ont pas vu ces exemples chez leurs parents. Impossible. Il préfère payer 1000 € plutôt que de faire ça. Il n'arrive pas. Bloqué. Blocage. À nous maintenant, si nous voulons être en relation avec Hachem, de faire un déblocage de prière. Et c'est très beau, l'histoire d'amour avec Hachem. C'est très très beau. Et en plus, comme je vous dis, à part l'histoire d'amour qui doit se faire rien que par amour, c'est tellement sympa, c'est tellement agréable de prier à Hachem. À part cela, tu y gagnes énormément. Ça, c'est... Quand ta femme est heureuse, elle est gentille avec toi. La nourriture, tu peux y gagner aussi, les petits trucs à côté, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Il y a une relation, c'est beau, c'est bien plus grand qu'un peu plus de poivre dans le... Oui. Toi, c'est comment tu pries Hachem? Bon, d'abord, Chazal nous ont institué les brachot en Ata. Ata, c'est donc la deuxième personne du singulier. On parle ainsi à Hachem. Ensuite, on va dans la Torah. Chaque fois que les personnes s'adressent à Hachem, ils s'adressent à Ta, donc la personne du... Ouais. Il n'y a pas d'autre langage. Pardon? Il n'y a pas d'autre langage, ça n'existe pas le mouvement des nouveaux... Non, il y a parlé à la troisième personne à la personne. Comme tu parles à un rabbin, le rabbin veut que je l'amène là-bas. Est-ce que le rabbin est intéressé? Est-ce que le rabbin, tu parles de lui à la troisième personne? On parle aussi à Hachem un peu comme ça. Parce que la bracha, on commence, on dit Baruch ata Hachem. Donc on tutoie, voilà. Shakol niya bidvaro, que tout a été fait par sa parole. C'est une erreur. Tu aurais dit, si tu parles à toi, Baruch ata Hachem, béni sois-tu, que tout a été créé par ta parole. Tu commences en tutoyant et tu finis en troisième personne. Comme Hachem veut, Hachem a créé tout par sa parole. Et toutes les brachot, c'est comme ça. Tu commences en tutoyant Baruch ata et tu finis en troisième personne. La réponse est que lorsqu'on fait Baruch ata, Hachem, on cause une tellement grande montée au monde supérieur à la Shrina qu'elle n'est plus là.
le Atta Hashem à qui j'ai parlé maintenant, ça a fait monter zip, que je parle à lui maintenant à la troisième personne. Il est plus présent. Tellement c'est grand les brachot. J'ai eu hier, c'est un très grand tikkun abrit. D'accord? Aujourd'hui, qui n'a pas de la brite à réparer? Tikkun abrit, faire les brachot avec beaucoup de kavana. Je dis une fois par semaine à Karav, quelqu'un lui fait un thé. Et ben, quand il fait la bracha sur le thé, moi ça me marque. D'accord? C'est Baruch, Atta, Hashem. Il parle Hashem. C'est moi, c'est une prière. C'est Elokeinu, Melech haolam, Shahakol, Niya. C'est chaque mot. C'est une bracha énorme. Hein? Quelle réponse la bracha et la brite? Et là? Ah, la brite. La brite, elle crée la vie. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu crées une réalité spirituelle très, très, très grande. Très, très grande. Quelqu'un m'a dit une fois, presque comme c'est la création du monde. Presque comme c'est le même principe qui se passe en tout cas que celui de création du monde. Preuve en est que si tu fais une bracha le batala, tu dis Baruch Ata Hashem, et puis tu finis pas la bracha, ou tu dis une bracha que tu ne veux pas faire, tu transgresses le troisième du 10 commandements. Ce qui est très très grave. Ça veut dire que la création qui est faite maintenant d'avoir dit le nom Hashem dans le cadre d'une bracha, c'est une chose qui est très très grande. Donc tu as créé une vie. Donc après avoir créé des vies mortes en gamabrit, en touchant la brit mila de façon interdite, tu répares cela en créant maintenant des entités de vie vivantes. On sent bien la bracha. Alors, si la bracha tr'belebeli, d'accord, comme je le dis l'autre jour, ni en melaolam, d'accord, ni en melaolam, d'accord, ni en melaolam, d'accord, c'est. Alors, c'est pas le bracha, ça, t'as dit Baruch Ata Hashem, ni en melaolam, ni en baro, d'accord. T'as commencé à créer et t'as avorté. Ça va par même le Mézid? Pardon? Ça va par même ça, je sais pas, ça a une sgoula de réparer. Mais ça aide dans tout, mais bon. C'est clair que ça aide. C'est clair que ça aide. Oui. Juste pour 2 secondes à la prière. Par exemple, quand quelqu'un est pauvre et qui prie par exemple pour être très riche, Dieu il ne l'accorde pas parce qu'il veut qu'il fasse la parole dans la pauvreté. Et donc même s'il monte, il descend, il prie de son cœur. Peut-être non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des choses que, sans prier, Hachem va nous envoyer, des choses que même si on prie, il ne nous verra pas, et des choses qui dépendent de nos prières. On dit voilà, pourquoi on a besoin de prier Dieu et dire que c'est plus grand, c'est plus fort, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Peut-être parce que l'homme, il faut qu'il se sente dépendant de quelque chose de petit par rapport à ça. Je vais essayer d'expliquer ça un peu. Alors pourquoi est-ce qu'on doit prier et louer Hachem? Il n'y a pas besoin qu'on le loue. Absolument, Hachem n'a pas besoin qu'on le loue. Prenons un exemple de nouveaux hommes et femmes. Miss Monde. Mais pas Miss Monde qui est nulle. C'est vraiment une Miss. C'est la plus belle, la meilleure, la top, la plus sympathique, la plus tzadékette Miss Monde au monde. D'accord? Maintenant, tu as rendez-vous avec elle. Tu viens, c'est silencieux. Attends, tu peux lui parler. Tu as le choix, tu peux te taire. Tu peux lui parler. Tu lui parles. Tu vas essayer d'établir un dialogue avec elle. Et le fait qu'elle ait bien voulu t'accorder 5 minutes avec elle, tu reviens après avec les copains, c'est pas vrai, raconte, d'accord? Tu vas crâner. Hachem qui nous aime tellement, il nous donne le plus grand cadeau de pouvoir parler avec Miss Monde. Hachem. Et qu'est-ce qu'on peut lui parler? Alors on peut demander, on peut remercier, on peut le louer. Et le fait de le louer, c'est un acte d'amour. Comme quand tu aimes ta femme, tu aimes lui dire des compliments. Quand tu aimes dire des compliments, non?
Hein? C'est une preuve. Et même si elle ne réagit pas, mais toi, en étant en courant d'amour vers elle, ça sort, tu as envie de le dire. Hachem nous aime tellement qu'il veut nous permettre de nous mettre en contact avec lui. Et un des moyens, c'est l'amour et la prière. Alors, dans le cadre de la prière et de l'amour, c'est normal qu'on va lui dire combien on reconnaît sa grandeur. Et rien que par le fait de pouvoir s'adresser à Hachem et lui dire ses compliments, entre guillemets, sa grandeur, à quel point on reconnaît sa grandeur. Lui, il n'a pas besoin de ça, mais pour nous, c'est un grand cadeau. C'est comme si Madame Miss, on te permet, 5 minutes, un entretien avec elle. Non seulement tu as pu la voir, tu as pu lui parler. Elle t'a même répondu. Il y en a qui ne pouvaient pas parler, il y en a qui ont pu parler. Qui est meilleur? Celui qui a pu parler. Elle n'a pas besoin d'elle, elle est adulée par le monde entier. Mais tu as pu lui parler, elle t'a écouté. Ça, c'est déjà très grand. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Hachem, que Dieu nous aide à l'aimer, à le prier, à le louer. Que Béat Hachem, bientôt, il écoute nos prières et amène la Géoula Ben Abraham. Amen.